Les informations pour ce vendredi soir, Madame, Monsieur, bonsoir. Les 5 suspects dans l'affaire de possession et d'importation illégale d'armes et d'ammunition ont été inculpés devant la Cour aujourd'hui. Il s'agit de Mukesh et Laura Valabji, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie. Les 5 accusés, Mukesh Valabji et épouse Laura Valabji, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie, restent en détention pour encore 14 jours et recomparaîtront le 25 février. L'avocat de Frank Marie, 81 ans, a argumenté pour que son client soit libéré sous caution car il ne faisait que suivre les ordres. Le chef juge Ronnie Govinden a cependant accepté les arguments de l'avocat de procureur général selon lesquels il y a des risques substantiels au cas où il risque de s'ingérer avec les témoins, aussi tenant compte du nombre important d'armes et d'explosifs importés dans le pays. Il a rejeté la demande de caution. Jusqu'alors, lors des opérations à la résidence des Valabji et à la résidence et au lieu de travail de Benoîton, la police a saisi 94 fusils et 38 990 cartouches. La plupart ont été trouvés à la résidence des Valabji. Le bureau du procureur attend l'arrivée d'un expert en explosifs pour faciliter les opérations à la résidence des Valabji. Les Seychelles continuent à enregistrer une réduction au niveau du nombre de cas de COVID-19 et des hospitalisations. En lien avec ce déclin de transmission, des changements s'appliquent aux mesures en place par la santé publique. À partir d'aujourd'hui, le 11 février, les heures d'ouverture des magasins ont été étendues de 7 heures à 21 heures. Les conditions de vente d'alcool restent soumises aux mesures de l'autorité des permis. Tous les sports, y compris les équipes sportives, peuvent reprendre leur pratique normale et les réunions, séminaires et ateliers se dérouleront suivant les procédures standards approuvées. Toutefois, le public doit demeurer conscient qu'il y a des groupes vulnérables dans la société qui nécessitent d'être protégés. C'est fini l'époque où le tourisme était considéré comme une entité en lui-même. Avec les changements dans le monde aujourd'hui, il est nécessaire d'intégrer le secteur du tourisme dans les autres activités économiques. C'est la remarque qu'a faite le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Ratogon, lors de la conférence à Brest en France. Ce sommet, un océan organisé par la France et en particulier par le président Emmanuel Macron, s'est centré sur la façon d'intégrer l'industrie du tourisme dans l'économie bleue en support avec la conservation de l'océan. Le bateau de la marine française, le Malin, est entré ce jeudi au port Victoria après avoir mené des opérations de surveillance maritime dans le canal de Mozambique et dans la zone économique exclusive des Seychelles. Ces missions impliquent des opérations aériennes et maritimes conjointes. Pendant son séjour aux Seychelles du 10 au 13 février, l'équipe navale a assuré plusieurs sessions de formation bilatérale dans le domaine sécurité contre les incendies, premiers soins et la maintenance. L'ambassadeur Dominique Mas a remercié l'équipe pour ses actions réussies en sécurité maritime et sa lutte contre le trafic de drogue. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.